petit problème. Quand on est arrivé, Gaga était de l'autre côté et au moment où je suis arrivée, elle était près du truc à souris. Lady et Gaga, en fait, elles ont réussi à ouvrir la porte qui sépare les coulisses du vivarium et l'horloge. Et on suppose qu'elles auraient mangé du poison. Si elle était à côté, on prend pas le risque. Ouais. On la met sous vitamine K. C'est 15 jours de traitement. Ok. Donc heureusement, il existe un traitement pour pas qu'elle tombe malade. C'est quand même assez dangereux. Donc par sécurité, on donne un traitement aux deux. Comment ça va, bébé? Ma mission de ce matin, c'est d'aller isoler Kiroy. J'ai constaté qu'il avait un souci sur son index. Je préférais que Cyril vérifie le doigt parce que c'est quand même pas très joli. Soit une petite morsure, soit une petite blessure, je sais pas. Effectivement, on a une petite inflammation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit traitement par voie générale, puis on va essayer un antibiotique. Yabou. Allez. Because of you, I'm never alone. I walked on the streets and I peeped on my own. Because of you, the day was brighter. The clouds right away and you lifted me higher. Lifted me higher, lifted me higher, lifted me higher, lifted me higher. Higher, now lifted me higher, lifted me higher. On termine par Lulu. Parce que Lulu, il emmène un peu tout. Beaucoup avec ses fesses. Alors ce matin, c'est le retour d'Amandine. Ah, je retrouve ma copine. Amandine est essentielle au complexe. C'est quelqu'un qui est autonome, qui tourne partout, qui fait des spectacles. On respire tous, hein, on est contents. On va pas peser Tanguy, hein. Je suis hyper contente de retrouver le secteur avec une petite appréhension parce qu'il y a eu quand même beaucoup de changements. La nouvelle balance. Ah, regarde. En fait, t'as des pieds là. T'as des socles. Donc, tu viens te mettre dedans. Donc là, pour la reprise d'Amandine, la première des choses, c'est de la familiariser avec notre nouvelle balance. Donc ça vient là. Elle est là pour la peser, ça lui permet de voir les garçons, voilà, de reprendre des marques en douceur. L'idée n'est pas de l'acheter aujourd'hui en spectacle. Hein, on va y aller en douceur. Viens, Walou. Reste, mon titi. Là, par contre, ça bouge beaucoup, quoi. Oui, 113. C'est retrouvailles avec les otaries. Je suis vraiment contente de les retrouver. C'est aussi un petit moment de surprise parce que moi, je trouve que les gars sont quand même assez gros, ce qui est normal parce qu'on a l'hiver est passé, donc ils avaient pris du poids pour pouvoir supporter les températures en hiver. Mais je les trouve encore un petit peu gros pour un début de saison. Donc c'est petit suspense. Le cookie de tous les cookies. Oh, ça sent le dodu. Là, il commence à faire de plus en plus chaud, donc le but du jeu, c'est de leur faire perdre du poids, mais progressivement. Il ne faut pas qu'il y ait un changement brut dans le régime alimentaire, donc il faut qu'ils perdent chaque semaine 1, 2, voire 3 kilos. Il a perdu un petit peu. Il a perdu 1 kilo. Ouais. Hey, bravo, Loulou. Cookie a perdu 1 kilo, donc c'est déjà une très bonne chose. Allez, on fait amour. T'es prêt, mon Loulou? Hey. Là, tout le monde est très bien. En termes de poids, tout le monde est très bien. Bon, Lulu, clairement, est gros. Mais après, en soi, pour ce qu'il fait de son gras en ce moment, c'est pas grave. Allez, on va tous aller dehors. Petite pesée de retour qui se passe très très bien. Ils ont plus ou moins perdu du poids et donc on verra maintenant la prochaine fois quand je les pèserai, voir si ça fonctionne bien ou pas. Le
retour d'Amandine signifie qu'on va avoir plus de temps pour certaines choses, et notamment les entraînements. Donc, ce matin, on en profite. Petit entraînement pour Walt. Coucou garçon. Ça va mon loulou? Walt, notre mâle loutre du Canada, très beau, gros nez, mignonnerie. Hé, bonjour garçon. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un training ou pas? C'est une reprise d'entraînement pour ce matin, pour Amandine, de repères et tout ça. On va le faire à la cool. Donc tu vas voir, rien n'a changé. Ça fait vraiment plusieurs mois que j'ai pas fait de training. C'est important que je reprenne un peu les bases sur chaque espèce, notamment Walt, voir où il en est niveau training pour que je puisse repartir sur de bonnes bases et pas faire de bêtises avec un training. Reste. Non. Je fais quelques targets, ça va. À un moment donné, je lui demande un target reste. Bon, bah, je vais mordre ton target. Est-ce que c'est ça que tu voulais? Bah non, en fait. Bon, c'est pas grave. On reprend. C'est pas mal, mon chouchou, mais j'aimerais bien que tu fasses le target. Le but du jeu, c'est pas que Walt morde le target, c'est juste qu'il le touche. Donc là, ça ne fonctionne pas forcément très bien. Soit Walt a eu quelques petits oublis de son training, soit tout simplement aujourd'hui, il est pas forcément bien réveillé, il a pas forcément tout bien compris. Reste. Hey, bravo, Zaboulilou. Ça, c'est bien, mon garçon. Que j'en ai un de target reste très court, mais que j'arrive à obtenir. Donc, voilà, ça a permis de faire un bilan avec Amandine, de voir où on en est et qu'on sache ce qu'on a à travailler en priorité. Hop, fini mon loulou. You were my September song, sound that lasted too long. Time moves so slowly, when you're only 15 and I remember the chorus, they were singing it for us. You were my September song. I remember the chorus, they were singing it for us. Ce matin, on va attendre qu'il mange, on va faire juste quelques targets et sorties. Tac. Ce matin, en fait, je vais aux éléphants parce que Sab et Cyril sont en congé. Et donc aujourd'hui, c'est à Claude de les sortir. Et Claude débute, Marion aussi. Et donc, ils ne peuvent pas sortir les éléphants tout seuls. Salut mon gars. Toi, tu as une target. Et style. Style. C'est bon pour moi. D'accord. Le protocole, c'est très simple. En fait, il faut qu'il y ait de la sécurité. Donc en fait, l'objectif, c'est qu'il y a une personne qui tient le target, c'est-à-dire qu'au bout de son bâton, il y a un éléphant qui va venir. Et puis l'objectif, c'est de maintenir son attention de façon à ce que mon autre collègue puisse faire le tour de la loge pour pouvoir ouvrir la grille et fermer la grille en sécurité. C'est bon pour moi. Et beau tango. Attention, on enlève le target, on fait le bout. D'accord. Claude s'en sort bien. Il y a juste, il est un peu trop lent. En fait, je pense qu'il se prépare trop dans sa tête à faire ce qu'il fait, ce qui fait qu'il y a une perte de temps. C'est les petites erreurs qui sont tout à fait normales chez les débutants. Vas-y. Boubou target. Alors on passe à Boubou. Boubou, il est plus nerveux. Il est comme ça, c'est son caractère. Hein. Donc ça va être le même travail, mais peut-être ça nécessite d'être encore plus concentré. Boubou target. Ok. Et Boubou go. Boubou comme. Vocabulaire. Boubou comme. Boubou, il a un jouet qu'il adore, c'est son pneu. C'est un peu gênant pour la sortie. Allez mon Boubou. Allez, on y croit. Boubou comme. Ah oui, j'y crois. Boubou comme. Allez mon Boubou, viens. Allez. Mes targets ne fonctionnent pas parce qu'en fait, Boubou, il se moque de moi complètement. Dans le sens où il me voit pas, en fait, il en a que pour son pneu. Boubou, comme. Viens là. Boubou. Tu joues, hein? C'est un enfant qui tape sa petite crise. Non, je veux jouer, je vais jouer. Puis nous, on n'est pas de taille à rivaliser. On fait là avec nos bâtons, non? Boubou. Voilà, tu ne vois pas. Va aller chercher un target là-bas. Boubou. Target. Claude, il est un peu désœuvré. Déjà que pour nous, c'est compliqué quand Boubou a son pneu de le récupérer, d'avoir un animal qui soit concentré sur nous. Pour quelqu'un qui débute, c'est un exercice très très difficile. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour un peu le guider, lui expliquer, allez, va le chercher, essaye de capter son attention. Une fois que tu l'auras, emmène-le dans l'autre box, éloigne-le du pneu et ça va bien se passer. Boubou. Allez. Ah. Allez, comme. Boubou.
Allez, mon gars. Oui, super. Voilà, c'est bien. Et là, effectivement, ça fonctionne. Vous target. Et style. J'y vais. Et vous, go. Bon, ça va. Une fois les éléphants sortis, c'est vrai qu'on fait le petit débrief de la session et c'était très bien. Et Claude va s'en sortir, il lui faudra encore quelques semaines, mais d'ici quelques mois, on le verra aussi bon entraîneur que nous. Vous allez où après là? J'ai pas reblanchi. Aujourd'hui, on a décidé de passer un petit moment entre filles, donc avec Aurélie, Jeanne et Chai. On va aller voir les tatous. Ce matin, ça allait comment? Mais si, bah, elle pète la forme. Impeccable. Ah, elle a jamais été pas bien. Mais non. C'est juste par précaution. Voilà. Ok. On reparle de la grosse bêtise des tatous. Elles ont été mettre le nez là où il fallait pas, dont Gaga qui a potentiellement mangé de la mort au rat. Donc elles sont sous traitement. Donc aujourd'hui, on continue et voilà. Donc on va donner le médicament. T'en as combien à donner? 3 quarts par tatou. Ah ouais. Tu me dis où je te le mets? Là et tu mélanges là-dessus. avec l'avocat, ouais. Donner un médicament aux tatous, c'est hyper simple. Il suffit de mettre dans un aliment qu'ils adorent. Donc les tatous, c'est l'avocat. On fait une petite bouillie d'avocat et dedans, en fait, on écrase ce médicament qu'on insère à la bouillie et ça passe tout seul. Coucou les grosses. Ah, t'as mouillé. Ah, chaleur. Oh là là. C'est là. Oh là là. C'est chaud là. Ma petite lady. Viens ma poupée. Oh là là. C'est bien ma poupée. Oh. T'as vu, ça passe bien dans l'avocat. Hein. Ça passe nickel. Le petit hic dans cette histoire de médicaments, c'est que l'avocat, on le sait tous, c'est un fruit qui est quand même assez gras. Bah, du coup, c'est que les filles, Lady et Gaga, vont forcément reprendre du poids. Oh, regarde, c'est le bout du nez. C'est super frustrant. Après, on n'a pas le choix, donc c'est comme ça, c'est comme ça. On préfère 1000 fois que Gaga regrossisse et reprenne ses kilos, plutôt qu'une Gaga malade ou une Gaga qui va pas bien, ou voilà. Regarde la langue, ça fait un peu langue fourmilier. Ben, elles font partie de la même famille. Ouais. Bah oui, fourmilier, paresseux, tatou. Oh ouais, les animaux T'as vu bizarres, comment ils se quoi. ressemblent? C'est un truc de malade, hein. C'est vrai que c'est un peu les trucs bizarres de la vie. En fait, on a les animaux, donc on les classe dans des familles, dans des ordres. Et il faut savoir que les tatous font partie de la même grande famille des paresseux et des fourmiliers. Donc ce sont 3 espèces qui ne se ressemblent pas du tout. Mais alors, pas du tout. Mais du coup, bah, on savait pas où les mettre. Donc hop, on les met ensemble. Non mais c'est fou. Allez. Alors, fais-moi voir tes bébés. Mais du coup, donc nous, on a terminé au tatou. On va dans la partie coulisses Viva pour le nourrissage des bébés bois. Et il est là, Kiki, regardez. Ah oui, mon Kiki. Oh, il est mignon, ouais. Alors, on a notre petit Kiki, donc ça va être la mascotte. Hein. Donc c'est le plus petit. Il est trop Il est beau. vraiment chaud, lui. Ouais. Tout ce qui est petit est mignon, mais là encore, c'est vrai. Donc oui, c'est un bébé, mais encore plus petit que les autres. Donc du coup, bah, on l'aime encore plus. Voilà. Tiens, Chai. Elle me le donne et je suis pas très à l'aise parce que bah, ça m'arrive jamais moi de porter des serpents. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu les prends comme ça. Mais non, mais ça va, regarde, maintenant, il bouge pas. je sais que C'est une sensation super bizarre. En fait, c'est vraiment tout doux, c'est pas agressif. Enfin, on a plus de chances de se faire bouffer par un tigre que par un serpent, quoi. Donc au final, cette peur des serpents que pas mal de gens ont, ça peut se comprendre parce que c'est un animal quand même assez spécial qu'on connaît pas bien forcément. Mais quand on sait de quoi ils sont capables et pourquoi ils attaquent, bah, on peut anticiper ça et justement avoir une relation avec eux. Du coup, tu veux qu'on te les passe un par un ou on fait quoi? Eh ben attends, j'ai combien de boîtes? Donc, premier nourrissage aujourd'hui. Donc là, on a attendu que tous les petits aient fait leur mue pour pouvoir ensuite les nourrir. Donc après, ils sont à fond, ils bougent pas mal, on sent qu'ils commencent à avoir faim. Allez, vous dites quoi? Il va prendre ou il va pas prendre? Il prend. Pas.
sa première fois. Hein. Ah ouais, c'est dur hein, les premières fois, hein, ça fait mal. Oh ah, c'est bien. Là, c'était l'attaque de la peur. Donc là, il y a des attaques en fait de serpents, mais pour dire tu me fous les chocottes, donc j'attaque, mais je recule. Là, il a peur. Tu vois, là, c'est pas de l'attaque pour manger. En même temps, comment tu sais que c'est bon à manger Mais alors oui, que t'as il jamais connaît mangé? Regarde, c'est bon ça. Il veut pas te faire de mal. Oh, bah alors. Il n'y en a pas un pour faire honneur, quoi. C'est pas du tout alarmant qu'au premier nourrissage, il y en a aucun qui mange. C'est ça qu'il faut leur laisser le temps de comprendre, en fait. Oh là, ça fait peur, cette grosse bête. Oui. On va essayer comme ça. Donc, pour finir, vu que je vois que personne veut manger et qu'ils sont un petit peu apeurés, donc je me dis, on va y aller plus en douceur. Et en fait, je vais simplement poser les petits souriceaux dans les boîtes, refermer et les laisser tranquilles, en fait. Leur laisser le choix et le temps de comprendre que c'est de la nourriture, ça sent bon, du coup, c'est pas dangereux, et qu'ils peuvent y aller aussi tranquillement s'ils ont envie d'y aller. De toute façon, au bout d'un moment, il faut se dire qu'ils auront vraiment réellement faim et là, ils vont manger. Thank God I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got yard. Yes, I will survive. Thank God I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got yard. Yes, I will survive. Fallait pas ratisser l'île, au fait. Ah mince. Cet après-midi, en fait, je suis avec Dylan et on part sur l'île des Attelles pour installer en fait un filet que Mélanie a récupéré dans des structures de jeu pour les enfants. Et du coup, nous, on s'en va l'installer sur l'île parce qu'on a pensé en fait que ça leur ferait un super jeu, en fait, tout simplement. Ça va les loulous? Attends, je vais le mettre sur le côté Parce que pour faire passer la barque. ah ouais. Pour aller sur l'île des Attelles, il nous faut un bon matériel. Donc on décide de récupérer la barque, normalement qui nous sert pour aller nettoyer l'île des Attelles, mais aussi pour poser des enrichissements. Allez, c'est parti. Emmène-moi sur une île déserte. T'as la rame? Ah non, tu l'as même pas À pris. la rame. Non, mais l'autre, la pagaie, là. Ah non, je l'ai pas pris. Non, mais tu vas ramer. Ouais, bah ouais. Lou, c'est un bon capitaine. Moi, j'ai envie de le pousser à l'eau, mais bon, en même temps, je suis dedans, donc je peux pas trop le pousser. Vas-y, attends, je vais t'accrocher. Attends, je me casse. Hop! La barque, c'est pas du tout stable, donc on va se dire, oh, on va tomber à l'eau, ça va basculer. C'est pour ça que c'est un peu drôle et qu'on aime bien faire ça, parce qu'on sait qu'il y a un risque, donc tout de suite, c'est plus amusant. Bon alors, comment on la met? En fait, ça fait une semaine qu'on a l'air de jeu qui est posé à la fauconnerie et on se dit, on va le poser comment? Si on à droite, tu crois que ça sera assez long? Là. Ah oui, tu On la la mets met comme ça. Bah, faut un côté où il n'y a pas de ficelle. Là-bas, il y a de la ficelle. On essaye plusieurs endroits avec Dylan pour voir lequel est le mieux, en fait. On le met un peu, tu vois, comme ça. Bah oui, là, en plus, les visiteurs, ils peuvent le voir de ce côté. Faut que ça soit très intéressant pour les attelles, mais aussi pour les visiteurs, puisqu'on est un parc zoologique et le but, c'est que les visiteurs voient les animaux s'amuser. On le met là. Le bricolo, c'est Lou. C'est notre MacGyver à la fauconnerie. Moi, je suis l'assistant aujourd'hui. Je l'aide à tenir pour pas que ça tombe, en fait, mais c'est lui qui utilise la perceuse. Il faut que tu mettes une vis, quand même. Toi, faut que tu mettes une vis. Ah bah oui. Allez, c'est parti. Comme ça, il y aura un petit morceau de moi qui sera sur l'île. Tu pourras dire que t'as vissé. Grave, je suis les attelles. Du coup, il faut que les vis soient tous très bien rentrés pour pas que les attelles puissent s'accrocher parce qu'en plus, ils ont une queue préhensile, donc ils s'attachent beaucoup avec leur queue. C'est comme un cinquième membre pour eux. Donc, il faut faire très, très attention à tous les petites choses qui dépassent. Il n'y a rien qui dépasse. Franchement, ça tient bien, là. Il faut le tester pour voir, en fait, si ça tient. Les vis tiennent bien. Bah, Dylan, il se prend pour un attelle et il monte sur le filet, donc c'est plutôt marrant. Voilà. Cascadeur extrême, voilà, sur l'île des attelles.
Ouais. Voilà, c'est bon. Dérapage. Avec Lou, donc on range tout notre matériel. Et donc là, Lou va ouvrir la trappe pour faire sortir les attelles. Ça va, Pedro? Ce qu'on aimerait bien, en fait, c'est qu'ils aillent voir, qu'ils essayent de grimper un peu dessus et qu'ils jouent avec, en fait. T'as vu comme ils montent super haut, là-bas? Ouais, pas mal. Moi, je pense qu'ils vont avoir peur au début. Les attelles, c'est assez peureux. Enfin, ils aiment bien rester un peu dans leur routine, quoi. Dès que c'est nouveau, ils se méfient un peu. Ah. Ah non. Ça fait peur, hein? Il y a Pedro qui y a été, donc le papa, il est en premier, et après, Valentine a s'y approché le plus près. Mais malheureusement, ils sont pas montés dessus encore. Valentine, elle a envie d'y aller dessus, tu vois. Ils hésitent, ils savent pas trop s'ils y vont ou pas. Déjà, ils se demandent en fait ce que c'est, donc ils analysent vraiment le truc, ils regardent en haut, en bas. Ouais, c'est un peu un petit flop pour nous, mais après on sait qu'ils vont y aller plus tard. Ouais, ben tant pis. Ils iront je sais pas quand. Dans une semaine, peut-être quand on va revenir, ils seront dessus avec une grande surprise. Mais on est super fiers de nous puisqu'on est arrivés, donc il n'y a pas eu de blessés, donc c'est pas dangereux pour les animaux. Ça a de l'allure. De loin, en plus, on dirait des professionnels qui l'ont monté. Enfin, on est super contents de notre enrichissement. Bon, allez, on va faire le nettoyage. Donc il faut bien que tu secoues, parce que du coup dedans tu as des petites particules en suspension, donc secoue bien. Cet après-midi, je suis sur le secteur primate et il y a Shai qui m'accompagne aujourd'hui. Et on doit préparer le médicament de Kirwai, le petit Samiri. Donc là, t'écrases un petit peu et après tu mets dans la banane. Chez les primates, donc c'est les espèces les plus compliquées à donner des médicaments. Et du coup, une fois qu'on a trouvé le bon aliment pour mettre le médicament dedans, on ne change pas. Donc là, depuis le début, en fait, le premier essai, c'était avec de la banane. C'est quelque chose qui fonctionne bien, donc tous les jours, c'est dans la banane. Go! Ça va les chouchous? On va rentrer? On y va les loulous? Ah, là c'est Kirwai. Viens Kiki? Viens là. On ouvre au groupe, donc là vu qu'on a mis à manger, c'est leur dernier repas de la journée. Et voilà, moi j'attends que tout le monde rentre et celui qui m'intéresse le plus, c'est quand même Kirwai. Kiki? Voilà, doudou. Et là, en fait, je m'aperçois que Kirwai, en fait, est très hésitant. Il rentre un peu dans la loge, mais plusieurs fois, il fait demi-tour, il retombe dans le couloir, en fait, en direction de la volière. Qu'est-ce qu'ils sont flippés? Je vois pas où est le problème, hein. Tous les sailles, ils sentent qu'il y a un truc qui se passe. Qu'on vient pas seulement pour nourrir. On vient, il y a un truc derrière, quoi. Ils le sentent. Mais c'est fou parce que, enfin, il y a plein de gens qui y croient pas à ça, que les animaux sentent les choses et tout, mais bien sûr que si. Kiki. Viens, mon bébé, viens. Mon petit bébé. Oh, il n'a pas mangé la banane. Il l'a lâché? Ouais. Kirwai, son médicament, c'est super important. Faut surtout pas, en fait, qu'il y ait une fois où on ne puisse pas lui donner et qu'il ne le prenne pas. Parce que du coup, c'est un antibiotique. Un antibiotique, on ne casse pas comme ça le traitement, en fait. Parce que sinon, ça a plus d'effet. Kiki, viens, loulou. Tout faire pour que ça marche. Des fois, ça nous stresse, mais il faut y arriver. Moi, ce que je vais faire, je vais essayer de rentrer juste dans la loge toute seule. Tiens, loulou. Tiens, là. Faut jamais lâcher l'affaire de toute façon, faut être super patient. C'est une des qualités qu'il faut avoir pour faire ce métier. Je vais lui faire une boulette banane vert. J'essaye de changer un peu de stratégie, donc je reprends une boulette, j'essaye de refaire une plus grosse boulette de banane et je lui tends. Et c'est bon. Et enfin, il finit par le prendre, donc voilà, soulagement. Il est trop flippé. Bah alors, bonhomme?
Le traitement, il reste plus beaucoup de jours pour lui donner et ça va mieux, donc on continue et après, ça sera une histoire ancienne. Allez, à tout à l'heure. On vient de me donner un bébé moyen duc. J'ai engueulé la personne en disant qu'il fallait pas. C'est vrai, il sort d'où? Dans mon carton, Là, là, il est là. une dame qui l'a abandonné sur le parking. Cet oiseau, il n'est pas censé rentrer dans l'enceinte du zoo. C'est interdit de toucher des animaux comme ça parce qu'en fait, ils sont protégés par la loi française. Puis Est-ce que on tu peut connais un avoir centre de soins ou... peut-être Barbara. Normalement, j'aurais pas dû l'accepter, mais j'aurais pas pu la laisser à son sort sur le parking dans son carton, donc j'ai décidé de la prendre pour lui porter secours et on va se démener pour la sauver. On l'emmène à Barbe? Ouais, à Barbara, elle doit avoir un numéro, je pense. Mon Tanguy Boy. C'est grande journée, mon bébé. Bonsoir. Bonsoir, garçon. Aujourd'hui, c'est le jour de la sortie de Tanguy. Donc c'est une grosse journée qui s'annonce. Allô? Hey! Alors déjà, j'ai une vraie pression. Là, c'est quand même la découverte de son enclos. Comment il va réagir? Est-ce qu'il va aller partout? Est-ce qu'au contraire, il va avoir peur, rester au fond du bassin? Voilà, ça, c'est un peu la surprise. Tu viens?